traiter avec Invoke C# Event. Alors, on vient de voir 3 façons de traiter ici les événements du nouveau système d'input. Le premier, Send Message, qui est très proche ici du deuxième, qui est Broadcast Message, qu'on avait vu en même temps. On a vu aussi maintenant le déclenchement d'événements avec Unity. Donc tout ça nous est assez familier et vous avez déjà pu voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors je vous ai dit précédemment que moi, je préférais et je privilégie ici Invoke C# Event. Alors évidemment, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, il est vraiment une bonne pratique d'utiliser ici les C# Event, même si vous allez voir, ils sont un petit peu plus verbeux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu plus de code. Mais vous aurez vraiment la main ici sur votre système de déplacement et surtout, vous n'allez pas devoir intervenir à chaque fois ici dans l'inspecteur. Tout va se faire au niveau du code. Alors, pourquoi je dis ça? Après, vous pouvez choisir la méthode que vous voulez, le comportement, le behavior que vous voulez. Alors, on a vu que pour Send Message, en fait, il y a des avantages. Alors, l'avantage, évidemment, c'est la simplicité. On peut voir que pour débuter, pour les débutants, il suffit de créer des méthodes et attacher le script au GameObject. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Il n'y a aucune dépendance. On n'a pas besoin de références explicites aux actions dans les scripts. Et c'est compatible, quoi. C'est assez simple à utiliser. Broadcast Message, on a pu voir que c'était à peu près la même chose avec une propagation des messages. Donc ça, c'est un avantage parce que au niveau de la hiérarchie, ça peut être utile quand on a des systèmes de contrôle assez avancés, si on a des enfants et autres. En plus, on peut voir que c'est assez modulaire aussi dans ces cas-là. Alors, on a vu précédemment les Unity Events. Alors, l'avantage, là, c'est la flexibilité. Ça permet de lier des actions directement dans l'inspecteur sans écrire de code. On fait du glisser-déposer. Alors, pour certains, c'est assez intéressant. Et puis là, vous pouvez voir que, en plus, on a accès, au callback context. Et si vous n'êtes pas très habitué, je dirais, avec le code et les événements, c'est vrai que c'est une méthode qui est assez intéressante parce que elle vous permet de bénéficier, comme vous pouvez le voir, de la récupération du contexte et autres. Et ça vous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus fin. Mais pour moi, l'inconvénient, c'est qu'il faut toujours aller dans cet inspecteur et c'est assez contraignant, quoi. Et on oublie souvent, voilà, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, donc c'est que c'est flexible, c'est au niveau de la visibilité, c'est peut-être un peu mieux parce qu'on les voit, les liaisons. Et puis au niveau du découplage, c'est vrai que ça peut faciliter la maintenance et l'évolution du projet parce qu'on sépare les entrées de la logique du jeu, donc ça peut être assez intéressant. Alors maintenant, on va s'intéresser à la dernière façon de faire qui est donc Invoke C# Event. Alors, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là, le gros avantage, c'est la performance. En fait, on est beaucoup plus performant que Send Message et Broadcast Message parce que ça évite la réflexion autour de l'envoi de messages à tous les GameObjects, quoi. Là, vraiment, on va aller chercher l'événement. C'est un type safe parce qu'on va utiliser des événements C#, alors ce qui permet de bénéficier en fait la vérification de type à la compilation. Donc ça peut être intéressant aussi parce que au cas où on a des erreurs à la compilation, là on risque pas de les avoir avec les C# Event. Et puis ça offre un meilleur contrôle sur l'ordre d'exécution et la gestion des abonnements aux événements. Donc on va voir comment on peut faire exactement avec le même code. J'ai ici la même action map, j'ai rien modifié. Et j'ai ici le même player controller, comme vous pouvez le voir, qui est ici sur le même GameObject, mais il pourrait être ailleurs du coup. Et on va voir comment on peut faire. Donc j'ai gardé ici pratiquement le même code qu'on avait vu précédemment. J'ai rien modifié d'ailleurs. Voilà. Et donc on va voir comment on peut faire. Alors ici, du coup, cette méthode, elle a plus besoin d'être privée. C'est déjà un avantage, d'être publique, pardon. C'est déjà un gros avantage. Mais on va laisser le même code ici. Vous voyez que j'ai juste mis ici started pour le on jump et j'ai mis le player saute. En fait, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est tout simplement s'abonner aux événements en C#. Et c'est ça, c'est pas bien compliqué. Alors si vous ne l'avez jamais fait, ça peut vous paraître compliqué, mais en fait, le code restera exactement le même. Et vous allez comprendre ça. Alors pour s'abonner, comment on va faire ? Déjà, il nous faut une référence. Donc ici, on va faire simple. On va créer ici une public input action référence. Input action référence. Alors, je vais essayer de la trouver. Voilà, input action. J'ai été trop vite. Référence. Ici, cette action, je peux l'appeler comme je veux.
Moi, je vais l'appeler ici, par exemple, onJump, parce que je l'ai déjà créé ici. Enfin, je peux voilà, je vais l'appeler onJump, voilà. Et je pourrais même, non, je pourrais même l'appeler action en fait, mais non, on va l'appeler ici onJump. Ce sera un peu plus simple. Et on va même pas l'appeler onJump, on va l'appeler jump, voilà, tout court, pour pas qu'il y ait de quiproquo. Évidemment, j'en aurais besoin d'une deuxième pour ici mon onMove. Mais on va d'abord s'intéresser à ça. Donc, on va devoir maintenant s'abonner en fonction de cette input action référence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des méthodes qui sont souvent utilisées pour ça. C'est onEnabled et ici onDisabled. Pourquoi? Parce que celle-ci s'exécute au lancement de la scène et onDisable à la fermeture de la scène. Donc, on va maintenant s'abonner ici à notre input action référence. Et donc, pour ça, très simple, elle s'appelle jump. Donc, je vais tout simplement dire que jump. Point. Et ici, je veux tout simplement m'abonner à, je vais prendre action, point. Et là, j'ai accès maintenant avec action, par exemple à ici, performed, started, voilà. Et je vais dire que c'est tout simplement plus égal pour m'abonner à la méthode qui est ici onJump. C'est aussi simple que ça. Et donc, maintenant, ce que je ne dois pas oublier de faire, c'est de faire un jump.action.enabled. Alors, enabled avec un E majuscule, ça veut dire que je vais tout simplement activer l'action. Qui dit abonnement, dit désabonnement. C'est très simple, on copie le code, on le recolle, et en fait, pour se désabonner, au lieu d'être plus égal, c'est moins égal. Voilà. Évidemment, ici, onJump existe. Je l'avais déjà réalisé avant. Mais si, par exemple, je l'appelle onPlayerJump, comme ça, bah en fait, je vais devoir créer une méthode qui s'appelle onPlayerJump. Vous voyez que du coup, elle n'est plus en défaut. Voilà. Mais évidemment, c'est pas ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors si vous utilisez comme moi Visual Studio Community, c'est que vous pouvez faire ici afficher les corrections éventuelles et générer la méthode. Et si on génère la méthode, on peut voir qu'en fait, il nous met la méthode et il nous met ici la signature avec l'input action context. Et ici, on n'a plus qu'à implémenter le code. Voilà. Donc, ici, je le passe, mais vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc, ici, onJump. Bah, là, j'ai déjà en fait tout simplement réalisé ce qu'il me faut. Par contre, du coup, ici, je dois même pas tester le contexte. Je pourrais le faire, mais je vais pas le faire parce que ici, je dis que je m'abonne à l'action started. Et donc ici, je dirais même que j'ai même pas besoin ici de mettre ce contexte. Ici, il me sert pas à grand chose. Vous voyez, je vais juste faire ça, voilà, ça, et je vais laisser mon debug. Pardon, le contexte, j'en ai besoin à cause de ça. Excusez-moi, là, je viens de vous dire une bêtise. Donc, je reviens. C'est juste le if que j'ai pas besoin. Voilà. Donc, ici, vous voyez que maintenant, je vais tout simplement, dans cette méthode, appeler le player sort. Et évidemment, j'ai plus qu'à tester ça. Donc, on va lancer la scène. Voilà. Et ici, je fais play. Et donc, j'appuie sur la barre. Alors, ah oui, non, grosse erreur. Attention, j'ai mis une input action référence. Donc en fait, elle est où? Elle est tout simplement ici dans mon input action. Vous pouvez voir que j'ai player jump et move. Alors je peux la glisser dedans directement, donc jump, ou je peux aller la chercher ici, on les voit aussi, voilà. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Je vais mettre la console. Vous voyez que j'avais une erreur, j'avais oublié de l'implémenter, de le renseigner. Donc si maintenant, j'appuie sur ma barre d'espace, hop, on peut voir que j'ai bien le player sort et j'ai un seul appel. 2, 3. Voilà, si je décollapse, j'ai bien ici tout, à chaque fois que j'appuie, j'ai bien l'événement qui est déclenché. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué et c'est quand même beaucoup mieux parce que là, j'interviens pas du tout en fait dans mon inspecteur. Alors, par contre, pour la deuxième référence, ça va être un peu plus verbeux. C'est pour ça que je vous le disais. Donc, on va faire une deuxième input action référence qu'on va appeler move. Alors, pour éviter de l'oublier, parce que vous pouvez voir que je l'oublie à chaque fois, je vais tout de suite la renseigner. Donc, je vais ici prendre mon move. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à faire dans l'inspecteur. Donc, dans l'enabled, maintenant, je dois m'abonner à ça. Et là, attention, je dois m'abonner ici, ça va plus être bon. Parce que je dois ici m'abonner aux deux choses. Donc, je vais faire ici tout simplement un move action et ici, je vais prendre performed. Et ici, je vais l'appeler onMove performed, par exemple. Je vais décomposer un maximum. Évidemment, ensuite, je vais créer un move point action, et ici, je vais aller chercher canceled. Et je vais faire un plus égal on move action canceled. Voilà. Vous aurez compris qu'ici, ça va être deux méthodes différentes. Alors du coup, ici, j'ai plus besoin de ça, quoi. Ça, ici, ça va être différent. Je vais avoir deux autres méthodes. Donc, ce que je ne dois pas oublier de faire aussi,
c'est ici de l'activer. Ça, c'est important. Alors, parfois, je vous avoue que selon certaines versions d'Unity, je suis pas obligé de l'activer et parfois, je suis obligé. Donc, vaut mieux par acquis de conscience l'activer. Et évidemment, une chose que je vous ai pas dit, ici, j'ai fait une erreur. Ouais, je l'active. Je dois la désactiver. Voilà. C'est plus simple. Donc, je m'abonne. Évidemment, dans la foulée, je me désabonne. Et ici, je fais un moins égal. Ici, je fais un moins égal. Et ici, je fais un disable. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour le reste, c'est le même fonctionnement. En fait, il me reste maintenant à générer ma méthode ici. Donc, je vais la générer automatiquement. Et celle-ci. En fait, j'ai une méthode qui va me permettre maintenant de savoir quand ici c'est arrêté. Auquel cas, quand c'est arrêté, vous voyez qu'ici le contexte, j'en ai même pas besoin. Je pourrais le tester, mais j'en ai pas besoin. Donc ça, ici, je vais dire que direction, pardon. Oups, excusez-moi. Direction est égale à vecteur de 0 quand j'arrête d'appuyer une touche. Par contre, ici, je vais tout simplement dire que direction est égale à, et ici on va faire contexte, là on l'a besoin, et on va faire un read value du vecteur 2. Et voilà, le tour est joué. J'ai fait, là j'ai utilisé que, en fait je vais un petit peu dézoomer, mais j'ai utilisé ici que les abonnements comme vous pouvez l'observer. Donc c'est quand même beaucoup plus simple parce que vous voyez que déjà là, grâce à Move Action, déjà c'est sûr que c'est plus verbeux, on a plus de code, mais on peut voir que c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, c'est plus rapide et je ne dois pas aller voir dans mon inspecteur et autres, là, voilà, c'est que dans le code. Donc maintenant, il nous reste à tester pour voir si ça fonctionne, parce que tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne? Donc évidemment, sans trop de surprise, on aura exactement le même comportement. Donc vous pouvez voir qu'on a ici, sur les 3 façons de faire, exactement le même comportement qu'on peut avec les 3 façons d'utiliser en fait ce nouveau système d'input. Voilà. Donc c'est vraiment une méthode que je privilégie, que je risque d'utiliser ici tout au long de cette formation, et je vous encourage à l'utiliser aussi parce que c'est mieux d'utiliser le code. Je pense que si il n'y avait pas eu en fait de transition assez compliquée à passer d'un système à l'autre, on aurait eu cette méthode-là en fait. Mais les SendMessage et les UnityEvoke, vous pouvez les utiliser, vous pouvez adapter le code par la suite à ça. Alors maintenant que vous avez vu tout ça, vous devez dire c'est bien beau, mais j'ai compris, mais quel avantage ça a? Regardez. On va faire quelque chose de très simple. On va retourner dans le player control. Et ici, dans le move, voilà, ici, j'ai le 2D vector. Alors ici, je peux l'appeler, par exemple, keyboard. Pourquoi pas? Keyboard. Imaginons que maintenant, je veux aussi pouvoir déplacer mon personnage avec mon gamepad. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit plus. Je vais ajouter un binding ici. Et ce binding, alors déjà, je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc je supprime. Attention, je prends le move, petit plus, et j'ajoute un binding. Voilà, il est là, c'est bon. Donc au niveau du binding, ici, j'en ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Au niveau du déplacement, je vais aller chercher ici, par exemple, dans le gamepad, tout simplement, le stick directionnel left. Alors je pourrais le faire en listen, hein. Regardez, je clique là, ou alors je fais un listen, je prends mon contrôleur, vous me faites confiance, je bouge son stick directionnel, et on peut voir qu'ici, il est détecté sous 2 formes. Left stick gamepad ou left stick Xbox controller. Bon, en toute honnêteté, c'est une manette d'Xbox USB. Donc je l'assigne. Parfait. Au niveau ici du keyboard, voilà, je ne modifie rien. Ici, j'ai rien à faire. Au niveau d'une jump, c'est pareil. Je veux pouvoir, par exemple, sauter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un binding. Et là, de la même manière, je vais aller dans le pass. Je vais faire un listen pour pas m'embêter. Je vais appuyer sur la touche A de mon Xbox controller. On peut voir qu'il est détecté avec la touche A ou bouton South du gamepad. Le sud. Je choisis lequel je veux. Voilà. Et maintenant, avec tout ça, je vous assure que vous allez pouvoir utiliser votre gamepad. Et on pourrait faire ça avec plein d'autres contrôleurs. Vous pouvez voir que c'est super simple. Donc on quitte, on enregistre, et maintenant on va lancer la scène. Donc c'est parti, vous pouvez voir ici mon contrôleur, voilà, et je peux déplacer ici mon cube. Alors vous voyez, hop, je peux déplacer mon cube sans aucun souci, et je peux aussi appuyer sur la touche A. Vous allez voir que dans la console, je reviens ici, j'ai bien le player saute à chaque fois que j'appuie sur la touche A. Vous voyez que c'est aussi simple que ça de ici mapper, binder un autre contrôleur. Donc là, je le fais avec ça, mais je pourrais le faire avec tout à fait autre chose. Et le gros intérêt, c'est que vous pouvez continuer ici à utiliser votre clavier comme vous pouvez l'observer. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique.
Et voilà. Donc vous avez appris maintenant encore une fois les 3 façons de faire. Alors encore une fois, celle-ci est un peu plus verbeuse, mais c'est vraiment la façon d'utiliser, je pense, le nouveau système d'input qui est à privilégier. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Je dirais que entre celle-ci et la précédente avec les événements Unity, c'est une des deux qu'il faut privilégier si vous êtes moins à l'aise avec le code. Et la première, c'est vraiment pour les petits projets, parce que Send Message, c'est déjà, je dirais, un peu plus, comment dirais-je, c'est moins optimisé parce qu'on envoie le message à tous les objets, mais c'est vraiment plus simple. Donc c'est à vous de choisir.